Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 27 avril 2025, il est 8h30. On va faire le point bien sûr sur la situation du Bitcoin. On est sur une cryptomap qui repasse dans le rouge parce que bien évidemment le Bitcoin est en train de retracer. Bon, il n'y a pas de surprise, on savait qu'il allait retracer un petit peu, donc du coup on est en plein dedans actuellement. Maintenant les targets, ça va être de savoir jusqu'où on va pouvoir retracer, ça c'est l'objectif de la vidéo. Et on va voir ce qui pourrait se passer la semaine prochaine. On va regarder aussi bien évidemment les news et les altcoins. Bref, gros programme, on commence cette vidéo. Donc avec cette cryptomap qui repasse petit à petit dans le rouge. Et bien sûr, dès que le Bitcoin chute, tout le marché crypto chute avec lui. Et on démarre avec les news. Donc du côté des news, plusieurs choses. Donc déjà dans le club Lexarocket, on avait commencé, on a fait un point sur la crypto Dodo et la crypto True, donc le TrueFi, intéressante à surveiller. On a eu donc le DeFi Development Corp, anciennement nommé Janover, qui a déposé une déclaration d'enregistrement auprès de la SEC visant à offrir jusqu'à 1 milliard de dollars de titres destinés notamment à l'acquisition de Solana. La société a adopté une politique de trésorerie en vertu de laquelle la principale participation dans sa réserve trésorerie au bilan sera allouée aux actifs numériques en commençant par du Solana. Intéressant hein, pour Solana, c'est-à-dire qu'eux ils misent tout en fait sur ça quasiment. Donc le Nasdaq met la pression sur la SEC. Dans une lettre officielle, le Nasdaq demande des règles claires pour les actifs numériques, une intégration au marché traditionnel avec une supervision adaptée. La régulation crypto prend un nouveau tournant. Donc effectivement, on va voir ce que ça va donner petit à petit, mais ça commence à devenir du très sérieux tout ça. Circle met les choses au clair sur la banque. Le directeur de la stratégie de Circle dément en disant que la société ne cherche pas de charte bancaire fédérale. Elle préfère se préparer aux futures régulations sur les stablecoins. Focus sur la conformité, pas la banque. Donc on verra bien. Ça aussi, c'est ce qu'on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours sur ce sujet-là. Il y a eu un mouvement intéressant sur Pump and Fun, enfin, Pop and Fun, mais bon, c'est Pump and Fun, qui déverse du Solana. Donc, ils ont déversé 117 913 Solana qui ont été déposés sur Kraken en l'espace de 2 heures. Donc, c'est l'équivalent quand même de 18 millions de dollars. 3,09 millions de Solana déplacés. Ça fait quand même un paquet de Solana. Et 264 000 Solana déjà vendus. Attention à la pression vendeuse, bah effectivement, de toute façon on l'a vu, hein, ça a retracé un petit peu. Alors est-ce que c'est causé par ça? En partie, c'est surtout lié aussi au fait que le Bitcoin retrace actuellement, mais bien évidemment, il fallait quand même prendre au sérieux cette information. On a eu le tout premier ETF Spot XRP qui a été lancé au Brésil. En effet, HDEX lance le XRP H11, le premier ETF Spot XRP au monde, donc suivi de l'indice Nasdaq XRP. 95% des actifs alloués directement au XRP, donc c'est quand même vraiment intéressant. C'est un début parce qu'on sait qu'il y a aussi pas mal aux États-Unis de demandes par rapport à un ETF XRP. Je sais qu'il y a au moins deux ou trois grosses entités qui ont fait une demande, si ce n'est pas plus. Donc effectivement, il va falloir surveiller ça du côté du XRP parce que déjà si ça commence à prendre du côté du Brésil, bah, peut-être que ça va commencer à prendre derrière du côté des USA. Bon, ça c'était l'histoire du retracement du Bitcoin, on l'avait vu hier. Dans le club Lexarocket, on avait vu la crypto-monnaie Trias, donc effectivement, il y avait des choses à surveiller sur cette crypto. Et n'oubliez pas, si vous aussi vous souhaitez rejoindre toute la communauté, vous avez mon Discord officiel en description de vidéo. Ça vous permet de rejoindre la communauté, ça vous permet de venir poser des questions, ça vous permet aussi de trader avec la communauté. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Quant à moi, je vais démarrer la partie analyse technique sur le Bitcoin. Avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors on démarre bien sûr avec notre Bitcoin qui est en plein dans le retracement qu'on avait justement évoqué lors des précédentes vidéos. Donc là, jusque-là, pour l'instant, le plan, il est parfaitement tenu hein, du côté du Bitcoin. Franchement, aucune surprise, on est plutôt pas mal. Donc on savait que la zone des 96 000 dollars allait être une zone de résistance importante. Bon bah ça n'a pas loupé, hein. On a cassé, enfin pardon, on a été chercher cette zone-là, mais on a été rejeté. Donc du coup pour l'instant malheureusement on a un Bitcoin qui est en plein retracement. C'est pas grave, comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, au final, c'est vraiment limite mieux
Et heureusement qu'on a ce retracement parce que de toute façon, comme vous pouvez le voir du côté du RSI, ça y est, on était venu toucher la zone bien, de retracement. Donc bon, on savait vraiment que là, soit on allait intégrer la zone, soit on allait retracer juste avant. Bon, bah, le Bitcoin a décidé de retracer juste avant la réintégration, mais c'est pas grave. Il est venu chercher sa zone de retracement qui est ici. C'est dommage, on aurait pu monter encore un tout petit peu plus pour aller chercher les 97-98 000 dollars, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. On est venu chercher notre zone de retracement, et donc qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, quand on a un RSI à 70, eh bien tout simplement, on retombe. Donc là, c'est ce qu'on est actuellement en train de faire. On a un RSI qui est venu chercher les 70, donc bien sûr, on arrive sur la phase de retracement. Maintenant, en réalité, il n'y a pas de panique, hein. Vraiment pas de panique, parce que regardez ça. On est au-dessus des supports. On est au-dessus du support des 93 477 dollars. On est au-dessus du bas de l'ancien range à 92 500 dollars. On est au-dessus du support des 92 092 et on est au-dessus des 89 631 et des 88 035. Notez bien sur un papier ces niveaux clés parce que ce sont des niveaux clés de support qu'on va pouvoir revenir retester en cas de retracement plus prononcé. C'est-à-dire que là, actuellement, on a démarré une phase de retracement, mais on sait qu'elle va être un tout petit peu plus accentuée que ça. Donc là, on va pouvoir revenir rechercher les niveaux clés que je vous ai donnés. Alors bien sûr, ce sont des niveaux clés de support maintenant, donc à un moment donné, il y aura un des niveaux qui va nous permettre de rebondir. Donc soit ce sera directement ici à 93 477, soit ce sera plus bas. Peu importe, en tout cas, vous avez les niveaux clés de support qui pourront être retouchés du côté du Bitcoin et à un moment donné, on trouvera un rebond sur ce support et là, on pourra se relancer et on aura notre target à 100 000 dollars qui pourra être effectivement atteinte. Maintenant, là, on s'en doutait, hein, c'est exactement le scénario que je vous avais évoqué. On a formé un range pour le week-end et tant mieux. Tant mieux, c'était le meilleur des scénarios qu'on pouvait former. Ce petit range qui est là, comme vous pouvez le voir, eh bien, pour l'instant, il tient. Alors attention, hein, pour l'instant, oui, ok, on a cette structure, mais bon, là, pour l'instant, il va quand même falloir se méfier parce que là, bon, on est dans une phase haussière, bien évidemment. Mais si jamais on casse par le bas ce range que vous voyez ici à l'écran, donc le niveau clé à ne pas breaker, ce sera les 92 092. Mais si on pète ce niveau clé, ça lancera le retracement plus prononcé. Et ce sera à ce moment-là qu'on ira chercher les niveaux clés dont je vous parlais tout à l'heure, un peu plus tôt dans la vidéo. Donc là, il va vraiment falloir surveiller ce range. Alors, on est dimanche matin. Il y a de très fortes chances qu'aujourd'hui, on continue de latéraliser à l'intérieur de ce range pour avoir un mouvement de sortie lundi. Eh bien, on va surveiller ça. Parce que derrière, vous le voyez, on a des bandes de Bollinger qui commencent à se resserrer, ce qui est tout à fait normal vu qu'on est en train de former un range. On est donc en perte de volatilité. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que vous le voyez, là je suis en vue plutôt court terme, on est au-dessus du ruban de moyenne mobile. Et ça c'est intéressant, on a un ruban de moyenne mobile qui s'établit au-dessus, enfin jusqu'au 93 802. Pour l'instant, on est au-dessus du ruban, donc ça c'est plutôt pas mal. Tant qu'on est au-dessus du ruban, tant mieux. Ça nous permet de tenter l'aventure en allant chercher le haut du range. Et donc nous, notre haut de range, il est à 95 477 dollars. Je rappelle que si on pète ce niveau clé, dans ce cas-là, on va avoir un mouvement de sortie qui va être haussier. Un mouvement de sortie qui nous permettrait d'aller chercher les 96 188, les 98 018 et peut-être pourquoi pas même les fameux 100 patates qu'on attend depuis maintenant plusieurs semaines. Donc là, ce sera vraiment notre target à venir chercher, les 100 000 dollars, en cas de cassure du range par le haut. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on surveille tout ça et on va voir de quel côté on break. Là, on est pour l'instant sur le range. Je me mets une alerte en haut et une alerte en bas, étant donné qu'on n'a toujours pas de boule de cristal. On ne peut pas savoir à cette heure-ci de quel côté ça va breaker. Donc c'est pour ça, d'où le fait de se mettre des alertes. Mais moi, je mettrais quand même une petite pièce sur une cassure vers le nord. Alors encore une fois, hein, pas de précipitation, c'est juste ma propre interprétation. Mais on sait hein, qu'on a un Nasdaq qui a clôturé quand même de façon plutôt bullish. Regardez, hein, notre Nasdaq, il est ici. On a clôturé avec un magnifique double bottom qui est en place, là, ici. Donc dès la semaine prochaine, on va voir si on fait le pullback de la ligne de coup. Donc c'est-à-dire qu'on revient retester ici les 19 175 ou si, eh bien, on va chercher la target du double bottom. Et donc là, on a une target qui est quand même relativement haute hein, parce qu'on a une target qui se situe ici. Elle est
à 21 780, pardon, 21 788, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est notre target du double bottom sur le Nasdaq. Donc ce serait quand même une target à plus 15%. Donc bien sûr, si le Nasdaq il remonte, bah, le marché crypto devrait suivre en toute logique. Donc c'est pour ça que là, du côté de notre Bitcoin, bah, on est vraiment pas mal en soi, hein, vu que là, pour l'instant, on est en train de consolider. On est à l'intérieur du range. On reste toujours de toute façon dans une structure haussière. Je rappelle que maintenant, si on veut invalider la structure haussière qu'on a formée depuis maintenant quelques jours, eh bien, il va falloir casser ici le niveau clé des 74 000 dollars. Les 74 200, non, c'est combien? C'est 76 200 dollars. Si on break effectivement les 76 000, là, dans ce cas-là, on inverse la tendance et on passerait baissier. Mais pour l'instant, on en est très très loin. On est à 94 000. On est vraiment très très loin de casser cette tendance haussière qui a été formée maintenant. Donc c'est pour ça qu'au pire des cas, même si on retrace et qu'on retombe chercher les 88 000, 86 000, peut-être même les 95 016, c'est pas grave. Vraiment, ce n'est pas grave. Je rappelle qu'on est en vue jour bien au-dessus du ruban de moyenne mobile. Vous allez mieux le voir ici, vous le voyez. Le ruban, il est là, hein. Donc là, on est clairement bien au-dessus du ruban. Donc ça, déjà, il faut savoir que tant qu'on est au-dessus du ruban, bah, la configuration est complètement bullish, même si on va très sûrement se rapprocher de ce ruban, vu qu'il y a le pullback qui arrive, et il y a le retracement. Donc on va très sûrement se rapprocher un petit peu de ce ruban, mais tant qu'on est au-dessus du ruban, je rappelle qu'on est largement haussier. En plus de ça, on a aussi cette ligne de tendance haussière, on est quand même bien au-dessus de cette ligne. Donc pour le moment, du côté du Bitcoin, même si on va avoir un retracement qui va nous permettre de chuter encore un petit peu, mais on est quand même largement haussier. Et vu la configuration Nasdaq, bah franchement, ce serait pas déconnant que là, une fois qu'on aura terminé cette phase de retracement, le Bitcoin pourrait enfin prendre la direction des fameux 100 000 dollars. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'on va aller chercher les 100 000 dollars la semaine prochaine. Mais en tout cas, c'est vrai que là, si on arrive à faire ça, ça va clairement être quelque chose d'intéressant à surveiller. Allez, on va checker ce qui se passe du côté des altcoins. Avant ça, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Et vous avez aussi le club Lexa Rocket qui vous permet de recevoir des belles opportunités crypto. Ça vous permet aussi de recevoir des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de crypto-monnaies. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien du club, tout comme celui de mon Twitter officiel en description de vidéo. Allez, on va regarder ce qui se passe du côté de notre Solana. Donc le Solana qui nous fait quoi? Eh bien, il nous fait tout simplement, comme le Bitcoin, une petite phase de retracement. Donc c'est ce qu'on appelle là le pullback. Et donc souvenez-vous, hein, on avait pu voir que du côté de notre Solana, on avait breaké eh bien, effectivement une configuration de latéralisation. Donc souvenez-vous, ce range qui est ici, on avait breaké un range par le haut. Et donc tout simplement, on est revenu retester eh bien, ce haut de range. Donc là, du côté du Solana, on a le haut de range qui se situe ici à 145 dollars. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, il n'y a aucun problème, vraiment, il n'y a aucun problème du côté du Solana. On est toujours bullish sur ce token pour le moment. Donc là, on est sur une configuration cassure pullback, donc jusque-là, tout à fait normal. Vous le savez, hein, quand on casse un niveau clé, donc nous, on avait cassé le haut du range, on pump un petit peu, bien sûr, mais on revient retester le niveau clé qu'on a breaké. Donc actuellement, on est parfaitement dans cette configuration. Vous le voyez, cassure, pump, pullback, on revient tester le niveau clé. Pour l'instant, le niveau clé a l'air de tenir. Et donc là, si le niveau clé confirme effectivement au-dessus de ce haut de range, alors dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on pourrait trouver un rebond sur la zone des 145 dollars, ce qui nous permettrait de chercher ici donc la résistance qu'on a fait à 152 dollars. Et si on pète les 152, alors dans ce cas-là, on pourrait voir un petit décollage de la fusée qui nous emmènerait jusqu'aux 160 dollars. Et je rappelle que si on break les 160 dollars, ce serait vraiment très 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 bon signe pour l'avenir. Donc là, pour l'instant, on n'y est pas encore. On est toujours dans cette phase de pullback. On va voir si ça tient. En tout cas, pour le moment, c'est le cas, mais ne mettons pas, enfin, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, bien évidemment. Mais pour l'instant, c'est quand même vraiment encourageant. On est revenu faire ce pullback. Est-ce que ça va tenir? C'est la question qu'on pose. Alors après, bien sûr, si ça tient pas, malheureusement, bah là, ce sera un petit peu délicat, hein, quand même, il faut le noter. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader les crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie de 10% sur vos frais de trading. Et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. Donc là, en cas de réintégration du range en venant du haut,
Malheureusement, du côté du Solana, le but serait de chuter. Si jamais on n'arrive pas à garder ce haut de range, on reviendra rechercher ici la zone des 139 $, prochaine zone de support majeur. Mais c'est pas tout. Si jamais ce support vient à lâcher, on en aura un autre à 132 $, et si ça pète, eh bien on ira rechercher par la suite, malheureusement, le bas du range à 116 $. Donc c'est pour ça, on n'a pas envie que ce scénario arrive, mais malheureusement, il ne faut pas se voiler la face. On a du côté du Solana, vous le voyez, un momentum bull qui est quasiment terminé. Donc là, attention à ce momentum qui pourrait changer de main et passer bear. Donc c'est pour ça qu'il va falloir vraiment surveiller ce qu'on fait du côté du Solana. Il est tout à fait probable qu'on ait un retracement un peu plus poussé quand on voit que les bears risquent de reprendre la main dans peut-être 2 ou 3 jours. Et regardez ça du côté du RSI. Et bien là, on s'apprête à faire le cross bear. Donc là aussi, c'est pareil. Là, pour l'instant, du côté du Solana, on était monté un petit peu trop haut. On est revenu actuellement retester la zone de 58 de RSI. Comme vous pouvez le voir, on est actuellement en train d'essayer de casser à la baisse le niveau clé. Donc bon, on va voir. Si ça lâche, malheureusement, bon bah on est prévenu, je vous ai donné les niveaux clés. De toute façon, au pire des cas, on réintègre le range, c'est pas grave. On repasserait latéral. On serait pas baissier, Il faut bien noter que si jamais du côté du Solana, on réintègre le range, c'est pas grave, c'est juste qu'on n'aura pas confirmé la reprise haussière, mais on ne sera pas baissier. On sera juste de nouveau revenu dans cette structure de latéralisation. Donc tant qu'on sera à l'intérieur du range, donc tant qu'on sera au-dessus des 116 $, on restera dans une configuration latérale. Ça voudra dire qu'on ne sera ni haussier ni baissier. Donc c'est pour ça que c'est pas très grave, on ne sera pas baissier. Par contre, si on casse le range par le bas, oui, bien sûr, là on passerait baissier. Mais il y a quand même un sacré travail avant de casser ce range par le bas, donc on n'y est clairement pas du tout, donc pas de panique. Là pour l'instant on a formé un point haut du côté du Solana plus haut que les précédents, on a formé des points bas de plus en plus haut, donc pour l'instant on est sur une tendance haussière, pas de souci particulier, on est haussier, même si on réintègre le range par le haut, bah au pire des cas, on va chercher les niveaux clés dont je vous ai parlé. Tant qu'on ne casse pas maintenant le dernier point bas ici à 105 $, bon bah dans tous les cas, la configuration restera quand même très très propre sur cette crypto-monnaie. Donc pour l'instant, pas de panique, vraiment pas de panique du côté du Solana. On va dire que c'est le scénario logique après la poussée haussière qu'on a connue, c'est tout à fait logique. Vraiment, on n'est pas inquiet. Et de toute façon, on fera un point aussi régulier sur cette crypto-monnaie sur ma chaîne YouTube. Et on verra aussi l'Ethereum demain matin. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et si vous aussi, vous souhaitez recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.